Stressé comme le Covid, sauf que le Covid, quand on restait enfermé, on ne risquait rien. Mais là, même enfermé, on entendait des bombes. C'est comme ce qui s'est passé au Bataclan, en 10 fois pire. Imaginez. La Pologne, dès les premiers jours, a mis 3 avions, 3 jours de suite pour faire sortir ses ressortissants d'Israël, alors que nous, on attend seulement aujourd'hui. Nous avons été prévenus qu'hier soir, d'autres ce matin à 5 h du matin. Je trouve ça vraiment nul et vraiment c'est honteux. À Jérusalem Centre et on n'a absolument rien vu et rien entendu. C'était très calme, alors même vraiment très calme, et on a pu profiter de la ville, du sanctuaire, du Saint-Sépulcre, sans faire la queue puisque tous les touristes étaient partis. Mais en fait on n'a eu aucune alerte et aucun combat ou quoi que ce soit. Donc ça a été un moment très paisible. De rentrer, c'est vraiment le terme, mais on appréhende, on a des enfants dans des écoles juives, il faut le dire. On n'est pas du tout serein, on sait très bien qu'il y a une police qui est devant les écoles, donc on en est content. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ces policiers vont accompagner nos enfants sur le trajet à longueur de journée? Bien sûr que non. On sait très bien que les jours qui vont arriver en France vont être compliqués pour la communauté juive. Oui, on était là-bas, on avait un mariage, une naissance, une bar mitzvah, donc tout a été annulé. On était parti pour faire la fête et on s'est retrouvés dans une semaine assez terrible avec de la famille qui part au front. On n'a pas vu mon petit-neveu, on n'a pas pu faire le mariage, on n'a rien célébré. On était là en famille et on célébrait en gros tous les gens qui s'engageaient et qui se mobilisaient pour aider les soldats qui partaient.